Bonjour, nous voici sur la guidance de la semaine du Je regarde mon anti-sèche du 23 au 29 septembre 2024. J'ai déjà battu le jeu et coupé. On a la carte du succès et derrière on a la carte de la lutte. En fait, la phrase qui m'est venue juste avant de battre les cartes, c'est « Et si ce que tu avais toujours attendu arrivait cette semaine ?» Comment tu te sens ? Qu'est-ce qui se passe en toi ? Si jamais tu dis, là c'est comme si on te disait, promis, tout ce que tu attends là depuis des lustres, ça arrive cette semaine, c'est certain, c'est sûr. Qu'est-ce qui se passe en toi ? Comment ça vibre ? Comment ça se passe à l'intérieur de toi ? On va aller voir ce qui se passe dans les cartes, mais j'ai la sensation que c'est comme si on te disait, tu vois ce que tu viens de ressentir là en imaginant ça. Vas-y, connecte-toi à ça tous les jours de la semaine, le plus possible dans ta journée, pour le manifester, que ça arrive à toi en fait. J'ai vraiment cette sensation que c'est l'ouverture des possibles en fait. Je ressens ça cette semaine, l'ouverture des possibles. Tout peut être possible, mais il faut que tu y crois assez fort pour que ça arrive. Il y a vraiment cette énergie-là, j'ai l'impression. Je suis envahie par ça en fait là. Et peut-être que finalement, en te connectant à cette question-là, peut-être que tu vas te rendre compte que ton discours intérieur, il n'est pas du tout cohérent. Et peut-être que tout de suite, ta première réaction en entendant la phrase que je t'ai dit, ça se trouve, tu t'es dit, tu parles, n'importe quoi, pas près d'arriver, ça n'arrivera jamais. Voilà ce que tu vis en vrai. Qu'en fait, tu n'y crois pas une seule seconde que ça n'arrivera pas. Alors comment veux-tu que ça arrive ? Tu vois ? On va aller voir les énergies avec les cartes. Et voilà. Alors, j'ai la carte du créateur. J'ai l'épuisement. Et j'ai le rêve. Et en fait, c'est ça. Tu crées. On est tous créateurs de notre vie. Donc, si dans notre vie, on attire à nous ce qu'on a envie, on est créateur de nos pensées, donc de nos vibrations et de ce qu'on attire à soi. Maintenant, si tu n'as jamais ce que tu veux, si il t'arrive toujours des tas de... désolé, mais c'est ta vibration qui crée ça. On crée, à cause ou grâce à notre vibration, on crée ce qu'on a dans notre vie. Et donc là, j'ai la carte de l'épuisement en plein milieu. Donc c'est vraiment... Si tu es épuisé, c'est parce que tu t'attaches certainement à des choses qui drainent toute ton énergie, à des choses qui n'ont pas lieu d'être dans ta vie. Là, il faut que tu crées l'espace et il faut que tu t'attaches à tes rêves. C'est ça qu'il faut que tu nourrisses. Il faut que tu arrêtes de nourrir ton épuisement. Tu sais, à toujours rabâcher, je suis fatiguée, parce qu'il y a ci, ça va pas, parce qu'il y a ça. C'est ça que tu nourris, c'est ça que tu crées. Et si tu te mettais à te connecter à tes rêves, même s'il y a des choses à gérer qui sont un peu lourdes à côté, c'est ok, de toute façon, il faudra que ça se fasse, mais pourquoi tu mets ton énergie là-dessus ? Je veux dire, dans le sens où c'est ça que tu racontes, c'est ça que tu tournes dans ta tête, c'est ça. Connecte-toi à tes rêves plutôt. C'est ça qu'il faut que tu tournes dans ta tête. C'est tes rêves, c'est ce que tu as envie, c'est tes ambitions, c'est ce qui vibre à l'intérieur de toi quand je t'ai posé la question à te dire c'est quoi la chose que tu attends depuis tellement longtemps ? Et si ça arrivait cette semaine, c'est quoi ça ? C'est à ça qu'il faut que tu te connectes tous les jours pour vibrer de la bonne manière en fait. Voilà, à ce que tu ressens quand tu as la réponse qui arrive. C'est ça le truc. Par-dessus, j'ai la carte de la politique. La politique, c'est vraiment la carte où, tu vois, on porte des masques, on se cache derrière des masques pour éviter de vivre ce qu'on a vraiment à vivre, parce qu'au final, peut-être que ça nous fait plus peur que ce qu'on pense. Peut-être que des fois, on rêve d'avoir un truc, mais en même temps, on se sent pas capable de le recevoir parce qu'on sait pas trop comment le gérer. On se dit, oh là là, si je le reçois, comment je fais ça ? J'aimerais bien l'avoir, mais en même temps, j'aimerais bien limite qu'on m'emmène le mode d'emploi avec. C'est pas comme ça que ça marche. En fait, le mode d'emploi, c'est toi qui vas le créer au moment où tu auras dans ta vie et où il va falloir que tu fasses avec. J'ai la carte du mental derrière. Et oui, c'est ça le problème. C'est que si tu te connectes trop à ton mental et à tes peurs, c'est ce que tu vibres et donc tu attires l'épuisement à toi. Tu as l'impression de galérer tout le temps, de batailler pour arriver à avoir ce que tu veux et en fait, tu l'as jamais parce que tu es toujours dans l'épuisement et donc tu as des drains, des fuites d'énergie partout. Alors qu'en fait, il faut que tu te connectes à tes rêves. C'est ça le truc. Ouais, donc j'ai la carte de la solitude. Il faut que tu... Là, cette semaine, ça va être... Si tu écoutes cette guidance-là, dimanche soir, il faut vraiment que tu arrives à te connecter à tes rêves forts. Et pour ça, introspecte. Prends-toi un temps. Prends-toi un temps où tu te poses. Tu te prends un thé, une tisane, quelque chose, un café, un cappuccino, un truc qui te fait plaisir. Tu te mets une ou deux bougies, tu te poses, tu prends un papier, un crayon et tu notes
tes rêves, tu notes ce que tu as envie qui arrive là cette semaine. Je te dis pas que tu vas avoir tout d'un coup, mais juste au moins que ça déclenche des choses qui vont aller vers ce que tu as envie d'arriver. Qu'il y ait des signes, qu'il y ait des choses qui pointent le bout de leur nez dans la semaine en mode « Regarde, ça vient ». Je veux que la vie, elle m'emmène de l'espoir, de quelque chose. Montre-moi que ça arrive et ok, je m'y connecte. Mais ce que la vie, elle te demande, c'est que toi, tu t'y connectes aussi, que tu aies assez confiance. Et en fait, il y a ce paradoxe-là. Donc, prends-toi un temps pour toi. La carte de la solitude, c'est ça. Prends-toi un temps pour toi, pour aller chercher à l'intérieur de toi ce que tu veux vraiment, pour vraiment aller vers ça. Qu'est-ce qui bloque? Ah, ok. Ça va piller un peu là. La paresse et l'éveil. Qu'est-ce qui bloque? Ok, il faut que je le partage. C'est ce côté, c'est toujours plus facile de continuer à faire ce qui ne nous convient pas que d'aller chercher le courage à l'intérieur de nous, de bousculer ce qui n'est pas facile à bousculer pour aller chercher ce qu'on veut. Parce que souvent, se réaligner à ses rêves, se réaligner à nous, se réaliser à notre alignement, se connecter à ça et à mettre en place les choses qui nous font vibrer, bah bien souvent, ça demande du courage parce que ça veut dire qu'il faut laisser des choses derrière nous, ça veut dire qu'il faut prendre des décisions qui peuvent chambouler aussi la vie de notre entourage, qui peuvent chambouler aussi notre vie, nos habitudes. Et ça demande du courage. Et là, ce qui bloque, c'est parce que t'es pas connecté à ton courage de faire ça. T'es encore dans la paresse, hein, c'est clairement. T'es encore dans la paresse d'aller chercher ton éveil. T'as l'impression que c'est la vie, en t'apportant tes rêves, qui va permettre de t'éveiller. Non, il faut que tu t'éveilles. Il faut que tu aies le courage d'aller chercher le courage, la force et la résilience à l'intérieur de toi pour pouvoir passer à l'acte et pour pouvoir te dire maintenant, j'ose faire ce qui me fait peur pour pouvoir avoir ce que j'ai, ce que je veux, pour que la vie puisse aussi me faire confiance, entre guillemets, à m'apporter vraiment ce que je veux. Il faut que tu montes comme un acte de foi, en fait, on appelle ça comme ça, fais un acte de foi. Va vers ce qui te fait peur, aie le courage, arrête d'être dans la paresse de ton éveil. Il n'y a personne qui va venir t'éveiller. C'est à toi de t'éveiller. Et pour ça, il faut que tu sors de ta zone de confort. Il faut que tu fasses exactement ce qui te fait peur. Ils sont où tes rêves? Juste derrière ta peur. Si tu ne vas pas vers la peur et que tu contournes, tu n'arriveras pas à tes rêves. Voilà ce qui bloque. Désolée, c'est peut-être pas évident à entendre, mais j'y peux rien, apparemment, il faut qu'on l'entende. Voilà. Qu'est-ce qui peut t'aider? Qu'est-ce qui peut t'aider à aller vers tes peurs? Ouais, ok. Donc, j'ai la carte de la source. La source, c'est toi. C'est un peu la même énergie que le créateur. Tu es la source de ton énergie. Arrête d'aller chercher à l'extérieur. Encore une fois, tu es la source de ton éveil. C'est toi qui vas t'éveiller en allant vers tes peurs. Va chercher ton courage à l'intérieur de toi et arrête d'aller chercher ça à l'extérieur. Va à l'intérieur de toi, tu as déjà tout ce qu'il te faut. Pas besoin de dire « ouais, mais quand j'aurai ça, ça sera... » Non, tu as déjà tout. Je te promets que c'est vrai, tu as déjà tout. Et j'ai la carte de l'achèvement. J'ai l'impression que peut-être tu as tendance à pas toujours aller au bout des choses, pour certains d'entre vous, hein, ça parle peut-être pas à tout le monde, c'est une guidance générale, mais peut-être qu'il y en a certains qui ont tendance à pas forcément aller jusqu'au bout des choses tout le temps, à laisser un peu en suspens des choses en se disant, de toute façon, voilà. Et comme ça, on est un peu sûr que ça n'arrivera pas, l'éveil, l'aboutissement des choses, parce que finalement, c'est ça qui nous fait peur. Et si j'arrivais à attirer à moi tout ce que je veux, est-ce que vraiment je sais le gérer? Est-ce que vraiment je le mérite? Est-ce que vraiment, il y a des choses comme ça qui tournent dans l'inconscient? Est-ce que vraiment je le mérite? Est-ce que vraiment je dois recevoir ça? Est-ce que vraiment c'est fait pour moi? Est-ce que vraiment je suis capable de le gérer? Est-ce que vraiment je suis capable d'attirer autant de choses à moi? Oui. Mais pour ça, il faut que tu achèves les choses, il faut que tu ailles jusqu'au bout. Tu as des rêves, et ben vas-y, va jusqu'au bout. Et pour y arriver, connecte-toi à ta source, à ton intérieur, à toi, à ce que tu es capable de faire et de vivre. Voilà. Qu'est-ce qui en découle comme résultat? Waouh, magnifique. Les premières cartes, elles ne vont pas faire ça, mais j'ai le fardeau, la douleur. Et derrière, j'ai la guérison. Magnifique. C'est en allant vers tes peurs, en allant exactement vers ce qui te fait peur, que tu vas guérir tes douleurs internes, tes fardeaux, les choses que tu portes, que tu n'as plus besoin de porter. C'est en allant te prouver à toi-même que tu es capable d'aller faire les choses,
que tu vas arriver à aboutir ce que tu veux aboutir. Voilà l'énergie de la semaine, tout simplement. Je ne vais même pas développer plus parce que franchement, je trouve que c'est très très clair en fait. Là, il faut juste oser. Tu sais exactement ce que tu dois mettre en place pour aller vers ce que tu as envie d'aller. Alors vas-y. La seule porte, si tu essayes de te visualiser comme dans une pièce, te dire voilà, si je veux aller vers mes rêves, il faut que je prenne quelle porte? Va sur la porte où c'est écrit peur. Vas-y. Parce que cherche pas la porte des rêves. Il n'y a personne qui va t'apporter tes rêves sur un plateau. Tes rêves, ils vont se réaliser quand tu vas aller affronter tes peurs. Ce qui te fait peur. Bah oui, parce que c'est grand de vivre ses rêves. Et forcément, si ça nous paraît des rêves et que ça nous paraît grand comme ça, c'est parce qu'il y a des peurs qui nous freinent. Va vers les peurs. Prends la porte de la peur. Tu ne trouveras pas la porte de tes rêves, c'est pas possible. Parce qu'elle est juste derrière celle des peurs. Il faut d'abord que tu passes par la pièce des peurs. Et ensuite, derrière, tu auras tes rêves. Mais il faut d'abord que tu ailles chercher le courage pour aller traverser tes peurs. Il faut juste que tu les emmènes avec toi. Tu as le droit d'avoir des peurs, c'est pas grave. Juste, faut que tu y ailles quand même en disant c'est ok, on y va, on verra bien. Voilà. Le message de fin. C'est trop bien. J'adore. Si tu ne parviens pas à aller plus loin dans tes projets actuellement, c'est que quelque chose en toi t'en empêche. Une part profonde de toi souhaite se faire entendre. Est-ce un besoin, une énergie, un souvenir? Demande et la réponse t'apparaîtra. Là, on le sait déjà, c'est les peurs. La peur de quoi? La peur justement de ne pas assouvir, assouvir certains besoins que tu as. Là, peut-être dans ce petit confort inconfortable, il y a peut-être des petits besoins que tu arrives à assouvir, que si tu vas vers tes peurs et que tu changes certaines choses, tu te dis peut-être que cette sécurité-là, je l'aurais pas. Peut-être que tu te dis qu'en ce moment, tu te sens fatigué. Écoute bien ça, c'est très important. Parfois, on se dit, ouais, je sais qu'il faut que je franchisse un pas. Je sais soit qu'il faut que je quitte mon boulot, soit qu'il faut que je quitte mon mec ou ma nana, soit il faut que je me lance justement à m'engager dans quelque chose pour pouvoir aller vers mes rêves. C'est ok. Mais parfois, on se dit, ouais, mais là, je suis fatiguée. Et quand je serai moins fatiguée, j'irai. Dis-toi que ton drain d'énergie en ce moment, pourquoi tu es fatiguée, c'est parce que justement, tu ne vas pas vers ce vers quoi tu as envie d'aller. Et plus tu restes dans ce que tu es là, et plus tu vas être fatigué. Il faut que tu comprennes que d'aller chercher tes rêves, ça peut demander de l'énergie, mais justement, ça va aussi te nourrir en énergie. Donc, c'est ça qui va, éteindre ta fatigue. Là, ce qui te fatigue, c'est parce que tu vis que des trucs qui te drainent ton énergie, il n'y a rien qui te nourrit. Alors oui, ça demande de l'énergie d'aller vers ses rêves, mais en même temps, comme tu les touches, tes rêves, ça te nourrit aussi. Et c'est là que c'est bon. Là, si tu es fatigué de tout, c'est parce qu'il y a quelque chose dans ta vie qui ne te convient pas. C'est peut-être parce qu'il te manque quelque chose. Justement, c'est soit il faut que tu changes de taf, soit il faut que tu quittes la personne avec qui tu es. Je suis désolée, mais il y en a pour certains, c'est ça. Ou peut-être qu'il faut que tu t'engages dans quelque chose. Peut-être que parfois, tu dis, bah ouais, j'en ai marre d'être seule, mais en même temps, c'est toi qui t'engages pas. Et peut-être qu'il faut que tu fasses preuve un petit peu, justement, ça te fait peur. Mais peut-être que à côté de ça, il y a quand même un besoin qui n'est pas comblé. Il y a une envie qui n'est pas comblée. C'est, voilà. Et c'est ça justement, c'est en allant vers ça où tu vas nourrir une énergie. Alors vas-y, affronte tes peurs, embarque-les avec toi et vis les choses. Vraiment, c'est ça qu'on nous incite à faire cette semaine. Alors, j'en ai aussi des peurs, je vais pas comme tout le monde. Donc on va essayer de faire ça cette semaine, tous ensemble. On va essayer d'aller affronter nos peurs et d'aller un peu plus loin que ce que, voilà. Moi, j'ai des choses à terminer, à achever. Je sais que j'ai des choses à achever là. Il faut que je le fasse. Je sais que je procrastine sur des choses, justement. Parce que je me dis, tant que c'est pas fini, c'est pour ça que, voilà. Ouais, bah alors vas-y, finis, en fait. Sors-toi les doigts et vas-y. Donc, voilà. Sachez que quand je fais les guidances, ça me parle aussi bien souvent. Donc, voilà, je voulais vous le partager pour une fois. Je vous souhaite donc une bonne semaine. N'hésitez pas à me partager en commentaire, à me dire de quelle manière ça vous parle, sur quoi, sur quel domaine. Je ne vous demande pas de me raconter votre vie si vous n'en avez pas envie, mais juste, est-ce que ça vous parle, oui, et de quelle manière, sur quoi vous devez travailler, quelle peur vous devez affronter, peut-être, quelle est la peur. Merci donc pour vos partages, pour vos likes, pour vos commentaires. C'est adorable. Je vous embrasse et je vous souhaite une belle semaine. À bientôt.